Ah bonjour, vous êtes là? Vous connaissez tous le Picouz? Eh ben, en voici un exemplaire qui vole devant moi. C'est la version attaque, la dernière version qui est sortie avec la fameuse mitrailleuse destructrice devant, qui permet de descendre les adversaires. Mais voilà, si je vous parle des Picouz aujourd'hui, c'est pas pour vous présenter le Picouz attaque. Le Picouz attaque, maintenant bien connu, qui faisait suite au Picouz d'origine. Voici le mien qui a bien vécu, comme la peinture écaillée peut la laisser penser. Mais après un an de vol, eh bien, si son moteur d'anticoupe n'avait pas rendu l'âme, il serait encore parfaitement en état de vol. Donc je ne vais pas vous parler du Picouz et du Picouz attaque, mais bien de la grande nouveauté de Silverlit pour ce début de l'année 2008, le tout nouveau Picouz MX1. Et tout d'abord sa radiocommande. Alors comme vous pouvez le voir, cet émetteur est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de manche, il y a deux poussoirs, droite-gauche et montée-descente avec un blocage en bas, ce qui est d'ailleurs un peu gênant. Et bien sûr le choix de la fréquence et la mise sous tension. Mais cette radiocommande, elle est en fait très particulière parce que dans sa partie inférieure, eh bien tout simplement, elle sert de hangar, si on peut dire, eh bien au Picouz. Regardez ça, c'est assez extraordinaire comme trouvaille. Ça vous permet d'emmener votre nouveau Picouz MX1 minuscule un peu partout où vous le voulez sans risque de l'abîmer. Et ça rentre dans un sac à dos, dans une sacoche, n'importe quoi. Vraiment très facilement. Donc, dans ce logement, vous trouvez donc le nouveau Picouz MX1. Voilà, voilà la bête. Alors, à première vue, comme ça, il ressemble énormément au Picouz d'origine. La seule chose qui va le différencier, vous allez voir, c'est sa taille. On voit bien ici la différence entre les deux modèles. Ils sont dans le même plan, donc les tailles sont comparables. Et vous pouvez voir que le Picouz MX1, le nouveau, est 30% plus petit que l'ancien modèle. Il est aussi plus léger forcément, il est toujours en EPP ou en polystyrène choc en tous les cas, il est aussi incassable que le précédent. Il possède comme son aîné une petite LED qui clignote quand il est sous tension. Le rotor d'anticoupe ressemble beaucoup à l'ancien, la tête de rotor avec ses deux biellettes aussi. En fait c'est une réduction du Picouz. On ne pouvait pas imaginer faire mieux que le Picouz a priori, si ce n'est plus petit. Alors, le pilotage, évidemment, s'apparente à ce qu'était celui de l'ancien Picouz, évidemment, sauf que pour nous, modélistes, ne pas avoir de manche déroute un petit peu, mais la machine est très réactive. Je serais presque tenté de dire qu'elle est plus facile à piloter que l'ancien modèle. Surtout, toujours comme sur la première version, quand l'accu est un peu déchargé. Quand il est vraiment plein, c'est pas toujours évident. Alors évidemment, vu la légèreté de la machine, et vu que la pièce dans laquelle je me trouve est vraiment toute petite, au bout d'un moment, l'air est tellement brassé que la machine devient difficilement pilotable parce qu'elle est ballottée par les courants d'air. Et bien voilà, c'était donc la présentation en avant-première du tout petit Picouz MX1 d'Alexander Van der Ostin, commercialisé par Silverlit. Pour l'instant, c'est la seule nouveauté que je peux vous présenter, mais Silverlit annonce une autre nouveauté, un hélico plus gros cette fois-ci, toujours dérivé du Picouz, mais qui devrait avoir une voie supplémentaire et donc le rendre beaucoup plus pilotable, ce qu'apprécieront évidemment beaucoup les modélistes, peut-être moins les gens qui achètent ce genre de modèle comme des jouets, parce que ça deviendra peut-être un peu plus ardu à piloter, mais en tous les cas beaucoup plus pilotable et plus maniable sans doute. Toujours est-il que c'est un nouveau record, ce modèle fait donc 12 cm de diamètre rotor et quelque chose comme 6 grammes. Donc nouveau record battu par le Picouz MX1 qui une nouvelle fois je pense va rentrer dans le livre Guinness des records. Il sera présenté officiellement au salon de Nuremberg le 7 février. Nous y serons bien évidemment et nous pourrons peut-être vous donner plus d'informations. Merci, à bientôt et bon vol sur le Picouz!